Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc. Bienvenue à l'épisode numéro 2 de la série Muscade au pays de l'insuline, tricher avec un capteur. Prendre le taux de sucre de votre chat, donc la glycémie, c'est pas sorcier. À une condition, c'est que le chat collabore. Dans le cas où il ne collabore pas, comme dans le cas de Muscade par exemple, il y a une alternative. Une alternative très intéressante, le capteur de glycémie. Des capteurs de glycémie, vous en avez peut-être déjà vu sur le bras d'un être humain. Vous savez, l'espèce de rond blanc, ce qu'on voit sur le bras d'une personne diabétique, c'est exactement le même capteur. Officiellement, c'est pas homologué pour l'utilisation chez les chiens et chats, mais les vétérinaires l'utilisent et le recommandent. Le concept du capteur est assez simple, en fait, c'est qu'il reste posé sur votre peau et il prend un taux de sucre automatiquement à toutes les 15 minutes. Donc, pour avoir les données, tout ce que vous avez à faire, vous pouvez utiliser le petit lecteur qui est de la même compagnie et le passer dessus pour scanner, ou vous pouvez le faire aussi avec votre cellulaire. Il y a une application qui fonctionne quand même bien, que vous le passez et vous obtenez toutes les données. Dans le cas du capteur Freestyle Libre, je ne pourrais pas vous dire pour les autres capteurs, mais le capteur a seulement une durée de mémoire de 8 heures. Donc, assurez-vous qu'au moins une fois à chaque 8 heures, vous veniez scanner le capteur pour ne pas perdre de données. Donc, ne dépassez pas le délai de 8 heures, mais ne scannez pas trop souvent non plus. J'ai pas de données officielles là-dessus, mais j'ai vu passer quelques témoignages disant que les gens pensaient avoir peut-être drainé trop vite la batterie de leur capteur en le scannant à répétition, puis encore, puis encore, puis encore. Vous allez trouver ça le fun de scanner puis avoir les données, mais peut-être que ça va vous jouer un tour, donc allez-y pas trop souvent. Le capteur va vous coûter environ 130 $ que vous l'achèterez à la pharmacie. Il a une durée de vie en théorie de 14 jours. Ça, c'est en théorie. Parce que en réalité, vous allez voir que votre chat va faire toutes les contorsions possibles avec sa tête pour essayer de l'arracher. Je vous recommande donc de soit mettre un petit chandail à votre chat ou au pire d'utiliser l'espèce d'abat-jour, comme l'abat-jour de vétérinaire, pour empêcher le chat d'enlever le capteur. Évidemment, comme un abat-jour pendant 2 semaines pour ça, vous allez peut-être préférer le chandail. Dans mon cas, j'en ai pas utilisé, le capteur a toffé 2 jours. Mais après 1 heure, Muscade avait déjà pogné l'endroit où il fallait mordre pour essayer de l'enlever. Je suis agréablement surpris que j'ai eu des données pendant 2 jours de temps. Mais après 2 jours, rien à faire, le capteur était mort complètement, mâchouillé des deux côtés. Il était pas juste arraché, là. Il était fini. La compagnie qui développe le Freestyle Libre a d'ailleurs aussi un site web où vous pouvez téléverser à partir de l'application de cellulaire les données du capteur. Ainsi, votre vétérinaire peut les récupérer instantanément et ça accélère beaucoup la lecture des informations ensuite pour que le vétérinaire puisse prendre ses décisions. C'est déjà tout pour l'épisode numéro 2 de Muscade au pays de l'insuline. Avez-vous déjà utilisé des capteurs de glycémie? Avez-vous utilisé d'autres marques? Parlez-moi-en dans les commentaires en bas, je veux le savoir. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, c'est quelque part en bas ici. Suivez mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao!